Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou, pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous c'est vendredi 14 juin 2024. Bienvenue dans la dernière édition journal nous pour semaine ça. Journal Créole nous qui a présenté au Pazamou Jerry Chiristal en collaboration avec VOA Créole depuis Washington DC. Pour cap dominer l'actualité, Premier ministre Gary Coney organisé une grosse séance de travail jeudi pour planifier sous saison cyclonique qui commençait depuis 1er juin qui se passé. C'est ça, Gary Coney de concert ensemble avec toute équipe qui gagnait 14 ministres qui a dirigé 18 ministères dans le pays. Ils ont préparé météo de concert pour capable travailler sous saison cyclonique là en cas où capable gagner des sinistrés. Un peu le monde trouvait que Gary Coney c'est plus grand travail qu'il même lui a réalisé pour un premier travail dans moment ça. Plusieurs monde battent bravo pour lui. Comme quoi que eh bien travail ça lui-même, il sûr et certain que lui-même il pral porter en pile succès. Yon l'autre côté, gagné Premier ministre Gary Coney qui était fini installé ministre Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis et Madame Dominique Dupuis lui-même qui a installé Madame Marie-Françoise Suzan, ministre à la condition féminine et qui mandait avec Madame Nan pour faire tout ça qui dépend de lui pour le capable porter coller et kembe ministère condition féminine tant que c'est petite pâle cultivée et avec gros promesses que lui-même il fait l'a toujours porter coller ensemble avec les mêmes gens. Premier ministre Gary Coney, les pape la gueule du tout, même pour une minute. Yon l'autre côté, gagné journaliste Louko Désir, présentateur ça lui-même, qui trouvait une situation qui est extrêmement difficile et même compliquée. Pour des premiers petits garçons qui ont 14 ans, qui c'est Louko Stéphane Désir, dans le pays États-Unis, et lui-même qui suicide tête li, la tête li en bas et tombé, yon train rivé passer sous lui, et train ça, zami internaute, la côté que situation li vient compliquée pour Louko Désir, après que petit li même te fin parler ensemble avec lui hier soir, et fait qu'on est, puisque il pral graduer dans mois juillet, et même demandé pour qu'il soit capable de voyer comme pour lui, les amis internautes, avec un gros peine, Louko Désir recevoir nouvelle ça, petit garçon, rivé, touye tête li. Équipe matin débat, trouvé là en grande tristesse, en grande tribulation, même gens ensemble avec en pile moun nan même famille Louko Désir. Yon l'autre côté, gagné nan on a parlé là, directeur général AI pays d'Haïti en dedans PNH trouvé à tête qui c'est France LB, nouveau directeur général la police nationale d'Haïti, c'est citoyen ça qui a regardé sur écran qui c'est Normil Rameau lui-même qui était déjà DG et qui retournait dans tête police nationale d'Haïti et qui confirmait définitivement Air France LB li tombé et directeur général dans gouvernement équipe Gary Coney li palote qui c'est Normil Rameau. Gagné professeur Charles Mess lui-même qui mandait ensemble avec pays États-Unis pour qu'ils soient capables de faire tout ça qui dépend de eux, pour yo bloquer toutes armes qui a rentré dans le pays d'Haïti, une façon pour capable armer ti monsieur gang yo qui empêcher population vaquer dans toute activité. Charles Mess toujours continuer pour le parler et que ti monsieur ça yo même yo empêcher population fonctionner, c'est pour empêcher eux même yo fonctionner tout parce que avec armes et munitions pour empêcher entrer dans le pays d'Haïti. Actualité sur plan international, gagné la Chine qui dominait deuxième et dernière journée sommet en G7 là dans ça dans pays Italie, c'était une grosse rencontre qui était gagnée avec tout G7 là qui c'est 7 pays économiques, grand 7 pays économiques qui plus industrialisé tout et gagné Pape François lui-même qui était un grand invité ensemble avec Joe Biden et deux citoyens ça sans oublier Volodymyr Zelensky ensemble avec premier ministre italien Giorgia Meloni et tout le monde ça yo même qui te rencontré dans G7 ça côté que c'était une occasion pour que Joe Biden lui-même non seulement rencontrer ensemble avec Volodymyr Zelensky et rencontrer ensemble avec Papa
pour capable gagner certaines conversations et surtout Joe Biden beaucoup de parler même qui était profité occasion ça et parler avec plusieurs certains Américains pour que soient capables d'entretenir ensemble avec élection que lui-même il va gagner pour participer le mois de novembre qui gagne pour venir là et plusieurs grandes autorités tout et profiter même occasion ça pour renforcer et pour montrer avec Joe Biden lui doit remporter élection et Joe Biden lui-même fait connaître avec chaque monde qui trouve en dedans G7 là et surtout avec chaque Américain pour montrer que Donald Trump en tant que représentant républicain en dedans pays États-Unis comme un candidat, c'est lui-même lui représenter Sakirilo, une menace pour États-Unis avec lui-même, économie États-Unis lui-même, les pas capable d'avancer. La Chine tout pendant lui-même, il était profité en dedans ça, parler de sommet ça, et gagner plusieurs autres monde, et surtout gagner Volodymyr Zelensky, qui était fait avec Joe Biden, connaît, c'est lui-même, il est très content pour tout gros exploit que lui-même, il voulait que lui-même lui fait, surtout dans la guerre Ukraine ensemble avec la Russie, 7 pays G7 ça yo même yo mettez tête ensemble pour que capable profiter et créer moyen prêter ensemble avec Ukraine 50 millions de dollars pour capable acheter matériel et pour continuer guerre ensemble avec la Russie. Madame, monsieur, c'est tout pour ça yo avec divers l'autre nous arrivé développer pour notre journal ça, restez connecté avec nous. Yon façon pour capable toujours bien informé de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti tant que l'autre bord. N'a quitté ensemble avec la Voix de l'Amérique pour plus de détails et pour plus d'informations. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité, la Chine dominé deuxième et dernier journée sommet leader G7 en Italie. Pape François, un invité qui rencontre le président Joe Biden avec le premier ministre italien Giorgia Meloni, parler sur l'intelligence artificielle. En Argentine, la population prend la rue pour protester contre la loi sur réforme économique président Milei. En Haïti, le premier ministre Gariconi a organisé une séance de travail pour planifier la saison cyclone qui a commencé depuis le 1er juin. Donc ça, c'est le principal point qui a dominé l'actualité et j'en ai annoncé lui, donc le leader G7 qui se participé dans le sommet 2 jours dans le sud Italie, et bien avec plusieurs autres invités, parmi eux Pape François, qui est tout premier ministre indien, Narendra Modi, et bien ils ont retourné la caillou après ils ont fini discuter sur le plan pour prêter par exemple Ukraine 50 milliards de dollars, gain tout question qui est pour avec immigration, changement climatique et Pape a discuté les mêmes questions qui est pour avec intelligence artificielle. Ça c'est quelques points qui étaient discutés pendant sommet ça. Côté leader pour engagement tout pour aider Ukraine tout autant que ça possible. Nous pourrons joindre collaborateur nous Jacques Bélizer qui a penché sur sommet ça pour nous. Pape François tourne premier souverain pontife qui prend la parole dans un sommet G7, gros événement ça cap déroulé année ça en Italie et qui réunit entre autres représentants 7 plus gros pays qui pi industrialisés dans le monde. Chef l'église catholique là lancé un pinga pour utilisation militaire intelligence artificielle. Dans un drame tant qu'un conflit armé, il est urgent pour repenser développement et utilisation dispositifs tant que armes autonomes létales pour nous qu'a interdit utilisation. Et Pape François finit pour le dire, aucune machine pas doit jamais choisir pour le retirer la vie d'un chrétien vivant. Avant ça, Pape François, Jorge Bergoglio, t'es rencontré représentant gros démocratie mondiale et l'autre grand invité dans le sommet. Il a rencontré le premier ministre italien Giorgia Meloni, directrice générale Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, président ukrainien Volodymyr Zelensky, président français Emmanuel Macron, premier ministre canadien Justin Trudeau, semblait une salutation dans tête collée à compatriote Javier Milei, qui est président Argentine. Président Zelensky content pour rencontre qui était gagné avec chef l'église catholique là. Nous avons discuté sur conséquences agression russe contre Ukraine, sous terrorisme aérien russe là, avec situation difficile dans le domaine énergie, avec ça li espéré dans le sommet mondial la paix, cap déroulé dans le pays la Suisse. D'ailleurs, Zelensky déjà dans le pays la Suisse pour l'assister au sommet ça. G7 là, c'est un événement annuel mondial qui ouvre porte pour un paquet de réunions bilatérales.
Par exemple, président Joe Biden profité de événements pour rencontrer plusieurs chefs d'État et chefs gouvernement, parmi eux, chef gouvernement italien Giorgia Meloni. Jeudi vendredi ça, la veille clôture sommaire, président ukrainien Volodymyr Zelensky rejeté sa relais ultimatum style Hitler, président russe Vladimir Poutine qui a exigé Kiev abandonner quelques territoires dans un boucantage dans le cadre d'une négociation la paix. Président Zelensky dit message ça c'est message ultimatum et Hitler t'a fait même bagaille là sous Tchécoslovaquie. Dans première journée, leader te mette en pile accent sur phénomène immigration pendant les États-Unis, lui même signé un accord sécurité pour 10 ans avec Ukraine. Dans même journée jeudi 13 juin, donc hier, leader G7 yo te joint un accord politique sous façon yo ka utiliser bien la Russie yo gelé yo qui c'est bail Ukraine 50 milliards de dollars dans l'argent russe. Ukraine recevoir encore un pile l'autre soutien dans occasion sommet G7 ça. L'autre point qui était dans la première journée, c'est guerre Israël-Hamas là, intelligence artificielle, changement climatique, semblier une opposition entre la France et l'Italie sous question avortement. C'était occasion tout pour leader G7 yo frapper la Chine d'après yo cap mener transaction commerciale qui pas respecter principes éthiques internationaux pendant la soutenir la Russie dans invasion contre Ukraine et la baille la Russie zam et leader G7 yo demandé pour suspendre faire ça. G7 a fini demain samedi avec fameuse déclaration finale traditionnelle que groupe 7 là a signé en parlant de États-Unis, Allemagne, la France, Italie, Royaume-Uni, Canada et Japon. Yo dit dans document ça qui peut officiel, yo vle agir ensemble pour faire promotion pour résilience économique, pour goumer contre politique commerciale qui pas respecter principes internationaux et renforcer coordination pour relever défis mondiaux. Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Justin Trudeau ak l'autre tokayo te réunis dans sommet ça depuis hier jeudi dans Borgo Egnazia tout près Bari dans Apulia dans sud pays Italie côté yo tap inquiété sur un paquet de gros défis mondial qui gen rapport avec problème la Chine dans question exportation produits chinois yo avec la Russie semblier question avortement, immigration, technologie, intelligence artificielle avec deux guerres mondiales. Jacques Bélizer, VOA Creole. Merci Jacqueline pour ramasser ça comme donc on a dit que leader qui publier une déclaration finale et qui c'est normalement ça fait après chaque sommet côté pour engagement encore et certainement il y a pas encore année prochaine et il va annoncer si pas annoncé déjà qui côté capable prochain sommet on a dit que pas l'autre sommet encore mais c'est pas cette fois ça c'est puis l'autre temps lui-même qui sommet pas là venir tout et dans mois ça ou peut-être dans mois juillet cap venir là nous aller n'a quitté Italie n'a font longue traversée pour nous venir dans Caraïbes là côté États-Unis avec Canada et bien yo chaque une voie en fait Canada voit un bateau de guerre et États-Unis déployer un sous-marin dans Cuba et dans ça qui semble une réponse avec présence une flotte et bateau de guerre et là aussi avec un sous-marin là aussi dans la Havane Cuba détail avec Sandra Lemaire. Un bateau patrouille Force Navale Canada arrivé la Havane bonheur vendredi, quelques temps seulement après un sous-marin américain qui a une capacité pour lancer attaque rapidement t'est accosté dans la base navale Guantanamo. Tous les deux bateaux arrivés Cuba après une série de bateaux la guerre russe t'est arrivé dans Zilea puis bonheur semaine ça. Bateau force navale russe, canadien et américain dans Cuba, on île communiste qui situe à une distance 160 km seulement à Floride, te rappelé monde de tension qui te existé pendant la guerre froide là entre la Russie et l'Occident. Kounia pays ça yo dos à dos peut-être la guerre Ukraine. Cependant États-Unis et Cuba, dit bateau la guerre russe pas posé menace pour région. La Russie tout décrit arriver bateau la guerre dans le pays Cuba, qui c'est un pays ami, comme routine. Commandement Sud, États-Unis publie un message sur réseau X qui dit voyage sous-marin USS Helena t'est planifié d'avance. Un diplomate canadien décrit arriver bateau Pali tout comme routine et puis il dit il tombé dans le cadre de coopération qui existait depuis longtemps entre Cuba et Canada. Il a ajouté sa baguette en rien pour avec présence bateau russe.
Dans Moscou, le journaliste a demandé porte-parole ministère Affaires étrangères russe là qui message la Russie a voyé avec bateau Lio, il t'a dit l'Occident pas occupé si la Russie t'est voyé bayo par voie diplomatique yo. Il continue pour dire dès que yo remarqué la Russie voyager dans la région et puis faire exercice militaire, j'ai tout le monde braqué sous yo. Pendant ce temps, Cubain dans la Havane te fait la queue pour aller bateau russe yo. Parmi eux, te gagné Josefina Alvarez. Estoy aquí desde tempranito, hago el dos. Il dit moi arrivé ici depuis bonne matin. Moi deuxième dans queue a. Moi vinn moi belle bagaille ça. C'est rarement nous gain opportunité comme ça. Ariel Vera t'a fait la queue tout. Il dit nous attendons à ce que nous capables voyer de près, ni même équipage ni bateau et puis apprendre qui gens ça y est pour travailler sur un bateau comme ça. Bateau de guerre russe t'a supposé rester la Havane pour juste 17 juin. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, Agence des Nations Unies pour manger avec agriculture, FAO, eh bien, ils ont déclaré sécheresse dans la zone partie sud-Afrique, continent africain, eh bien, sécheresse ça a affecté pays tant que Angola, Swatini, Madagascar, Mozambique, avec Tanzanie, eh bien, Agence en fait connaît, il lance appel pour porter concours pour éviter que pays ça sécheresse ça pas affecté pays ça, mais il dit quand même pays ça est menacé à cause de sécheresse là. Ça soit quelques camarades qui dans la part de l'Amérique. Nous parlons dans l'autre point de l'actualité, nous parlons en Haïti, le premier ministre haïtien, Guy Cony, discuter avec l'Agence de protection civile, avec l'autre partenaire, pays d'Haïti sous plan pour ça a fait dans l'occasion, saison cyclone, nous a bloqué et annoncé depuis 1er juin, nous allons joindre Yves Manuel pour plus de détails. Premier ministre Gary Cony, qui c'est en même temps ministre intérieur à collectivité territoriale, participé dans la journée 13 juin dans une rencontre travail dans ça qui concernait préparatifs saison cyclonique 2024 là, qui, selon experts, excessivement sévère à Nessa. Session ça permet aux autorités de discuter plan, stratégie et besoins spécifiques système pour protéger la population en situation d'urgence, selon Dr. Cony. Les partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Chef gouvernement a une prérogative tout, présider Conseil national gestion risque et désastre. Donc généralement, nous voulons connaître, Conseil présidentiel la voulons connaître, est-ce que nous parions pour nous répondre à une urgence cyclonique? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout en place pour nous répondre à besoin de la population? C'est un travail ça qui est organisé dans la villa d'accueil sous la houlette Conseil présidentiel transition, réunit différents acteurs qui impliqués dans la gestion risque et désastre, notamment Direction générale protection civile et représentant agence humanitaire dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dans un autre programme de l'actualité, le professeur Camille Chalmers m'a demandé au gouvernement américain essayer de prendre disposition nécessaire pour empêcher les armes avec munitions sorties États-Unis pour alimenter bandits armés dans le pays d'Haïti. Plus de détails avec Renan Toussaint. Professeur Camille Chalmers cap dirigé plateforme haïtienne plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA dénoncer les États-Unis d'Amérique, lui dit qu'il quittait trop d'armes avec munitions entrées sous territoire haïtien pour venir alimenter bande armée. Pas oublier que gang, effectivement, yo recevoir armes et munitions en quantité illimitée des États-Unis d'Amérique, de Miami spécialement, et ou à travers la frontière. Et malgré tout discours très souvent hypocrite des différents gouvernements américains, ils continuent à quitter que flux d'alimentation en armes et munitions. Ça a continué.
Tu vois? Et malgré, par exemple, les résolutions des Nations Unies, les différentes résolutions sur les sanctions, etc., malgré toute conjoncture ça, nous voyons que approvisionnement armes et munitions gang, par exemple, suspendre. Imaginons, par exemple, dans le quartier côté m'a là, gang, qu'on fait nuit à tirer. Donc, pour faire nuit à tirer, ça veut dire qu'il y a une munition illimitée, évidemment. OK? Donc, combien de bagages là, c'est couper ça, assécher bassin d'approvisionnement en armes et munitions qui fait que gang yo puissant comme ça. Ça, c'est son premier élément. Et ça, c'est un bagage qui est relativement facile. Parce que pas de personne qui a convaincu nous que l'État américain pas qu'à contrôler les armes qui sont sorties de Miami. C'est un bagage élémentaire. Professeur Camille Chalmers parlait de l'hypocrisie gouvernement américain vis-à-vis peuple haïtien, surtout dans sa gain pour avec insécurité. Hypocrisie qui gagne dans le discours officiel des États-Unis d'Amérique. Comment faire parler de force, d'appui à la sécurité, et puis ou organiser migration 3000 policiers. C'est près de, il y a qui dit presque 3500 policiers qui quittent le pays en 2023. Non force PNH qui est déjà sous-dimensionné, qui pas même gagné ces policiers là-dedans. Donc, si vous voulez assurer vraiment le renforcement de la sécurité, il faut empêcher que 3000 policiers qui, en fonction, qui ont certaines expériences, qui ont certains niveaux de formation, pour migrer dans le plan Biden. Ça a montré clairement que, justement, la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est pas la sécurité en Haïti, c'est pas le renforcement des institutions étatiques. En tout cas, ça va bien longtemps, gouvernement américain fait police nationale d'Haïti un cadeau 10 véhicules blindés pour renforcer capacité opérationnelle institution. Les États-Unis d'Amérique disent renouveler engagement pour continuer supporter autorités compétentes en Haïti dans le cadre de lutte contre ça le grand banditisme dans le pays. Ouénan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Nous avons quitté le pays d'Haïti, nous parlons en Argentine. Côté Sénat argentin, passé voté en fait un projet de loi que le président argentin a été soumis, et bien son projet de loi économique, un projet de loi économique Marie Ceinture, qui la population force la population prend la rue pour protester contre la proposition de loi ça en a joint Gentil Augustin pour plus de détails. Gros débat qui te gagné sous projet loi réforme président libéral argentin Ariel Milei pas empêcher Sénat adopter li mercredi 12 juin 2024 là. Ça qui la cause gros manifestation devant congrès. Malgré taux inflation en Argentine a baissé, population a beaucoup senti effet ya parce que prix produit y aurait été tête nègre et manger toujours yon lix. Projet loi ça bay tout bagay. Kounya et pour tout temps à gros business yo. Et puis, li di retraité yo tan, gros compagnie yo jwenn taxe qui pi bas, ak yon stabilité fiscale pour 30 l'année. Nan paquet taxe la, pi gros millionnaire argentin yo jwenn moins taxe ak stabilité pour 15 l'année. Mais, retraité kap contribuye depuis 30 l'année, pas même connaît combien l'argent yo pral recevoir mois prochain. Nan mois meya, taux inflation chaque mois Argentine te gen un pile chance pi bas depuis 2022. Nan mi-temps gen président libéral argentin Javier Milei. Mais un pile argentin dit que yo poko senti effet bénéfice yo parce que prix manger yo dépassé salaire yo. El tema de la inflación Moi toujours pas senti inflation qui baissé. Moi toujours pas comprendre qui jan inflation ka descend. Taxe yo service ak gasoline cher, assurance cher, et puis service santé qui t'a dû diminuer, c'est même bagay là ou soit augmenté. Honnêtement, moi toujours pas comprendre qui jan inflation baissé. Inflation annuelle là toujours près 300%. Pi ou nan monde là, bien que taux chaque mois te ralenti et augmentation dépenses manger, service public ak transport fait salaire minimum chaque mois argentin qui c'est 234 315 pesos ou soit 260 dollars américains pas assez. Pourtant, président Milei fait connaître li charge l'autre réforme nan dia coûte li. Tenemos 3.200 réformes. Nous toujours gagné 3200 réformes structurelles pour nous voyer bay congrès ya. Si nous pas voyer yo kounya, n'a voyer yo après 11 décembre 2025. Nous pral changer Argentine.
nous pral créer une Argentine libérale et nous pral pays qui pi libéral dans monde là. Dans 40 l'année, nous pral vinn pi grand puissance monde là. Gouvernement argentin a fait jolé pour succès li nan dompter inflation ak mezi difficile pour diminuer l'argent banque centrale a imprimé. Concentré pour gagner plus réserve et puis réduire dépenses yo. Mais li doit faire face ak défi pour qu'un électeur yo sous bon économie qui pas jamais bouger ak pauvreté ya k'ap augmenter. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Eh bien, bon, on a quitté Argentine pour nous faire l'autre coup de pied dans le pays d'Haïti. Nous parlons particulièrement dans la deuxième ville pays, on parle de ville Cap-Haïtien, côté responsable dîner pas au repas. Eh bien, ils ont même, non, alors ils ont organisé, ils ont remblé, ou bien ils ont rencontre avec, non seulement dirigeants, mais tout, et membres de la société civile là, tout, et villa, pour la population, en fait, explication sous projet réhabilitation, système de l'eau potable dans la deuxième ville, là, ils ont une question que la population a toujours babillé pour dire que au pas de l'eau au binaire sèche, cependant ça faire comprendre il y a travail sur question et que il pas prend trop de temps pour que l'eau commence à vider dans au binaire. Nous va joindre Gérard Maxino pour plus de détails. Responsable office régional de l'eau potable et assainissement au Ripano organisé une table sectorielle pour bailler population plus explication sur projet réhabilitation système de l'eau potable dans deuxième ville pays a. Un projet qui commencé depuis l'année 2021. Directeur Orepanoa Pierre Bernardin Poisson bail population garantie y a besoin de l'eau la caillou très bientôt. Population comprenne nous comprenons les nouiller, bien nouiller même une seule bagage population ça attend l'eau dans robinet parce que nous connaissons l'état qui doit commencer un projet pas fini. Mais nous avons garanti dans le projet ça avec dîner par Orepano, de conserver avec la BID, avec la coopération espagnole et écrire en l'État tout parce que c'est demande de l'État que nous prenons engagement que pour nous finir le projet Cap-Haïtien et nous avons garanti tout côté nous dit projet passé et nous avons de l'eau et pour la population a commencé à de l'eau dans le robinet. Toute critique qui a fini et ça fait la critique que nous prenons ça avec. L'importance, ça pousse nous à avancer plus. Délégué départemental Nord, Pierrot Augustin de Gaulle, qui était présent dans la table sectorielle là, m'a des responsables au Ripano pour continuer à informer la population sur l'avancement qu'a fait dans le cadre du projet ça, une façon pour éviter marché gonflé. Le seul ça a organisé aujourd'hui. Je souhaite que ce n'est pas une activité de plus, mais c'est une activité pour nous pérenniser dans la communauté, pour nous impliquer davantage organisation communautaire de base, organisation de la société civile, tout opérateur, que ce soit dans le niveau économique, politique, social, culturel, pour capable de meilleure information qui est nécessaire sous exécution projet. D'après rappelé, projet réhabilitation système de l'eau potable dans la ville Cap-Haïtien démarré dans l'année 2021, l'état de reboot dans l'année 2027 qui vient là. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Et puis, on a parlé de sport. Et tu as concernant que, par exemple, Coupe d'Europe des Nations, elle a commencé demain jeudi, il y a un match entre l'Allemagne avec Écosse, et on va nous descendre là, et M. Allemand était déjà mené sur l'équipe écossaise, et puis il a dit mois prochain, pas mois prochain, toujours dans le même mois ça là, et dans l'Amérique là, par le ça, les Copa América, que les États-Unis a pas accueilli, et puis, gain tout Jeux Olympiques, on a pas eu les Jeux Olympiques qui a déroulé dans la ville de Paris,
en France. Donc, c'est nous gâter totalement avec ça, l'actualité sportive, ça cap gain dans mon sorti là. Donc, nous gâter et pour saison été là. En parlant de ça, on a dit que Haïti a participé dans les Jeux Olympiques et Paris. Il y a plusieurs disciplines, mais alors, une discipline que on a participé pour la première fois, c'est gymnastique et gymnaste qui a représenté nous, c'est Lindsey Brown. Eh bien, lui-même, c'est le qui a représenté Haïti. Eh bien, Sophonie, lui, t'es croisé avec elle. Eh bien, mais espoir que les Américains sur participation d'Haïti dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Ça passé, Naples. Dans mon gymnastique là, craser limite yo c'est un bagay qui pas facile. Fait et grandi dans pays États-Unis, Lindsey Brown toujours kembe yon bon connexion ak origine haïtienne li. Pour Lindsey, marquer histoire vini naturellement. Premier athlète qui mettait Haïti sous scène gymnastique mondiale là, c'est moment kounya pour porter connexion ça dans yon niveau qui pi haut. Lindsey pral représenter Haïti dans Jeux Olympiques qui pral fait Paris en août 2024 yo. C'est un rêve qui vini réalité. Qui jan processus yo teye? Qui support comité olympique te bali pour rive qualifier? Qui est-ce qui pral accompagner Lindsey dans JO yo? Lindsey a expliqué. The process wasn't quite clear. Processus là te paraît inconnu dans commencement. Li pas clair sou ki jan pour nous rive qualifier pour Paris JO. C'est comme ça moi te essayer pas penser sous ça. Et m'te concentré sur compétition pi plus que m'te capable. And for myself and just do the best gymnastics I could. The Haitian Olympic Committee has Comité olympique fait un pile effort pour ajouter gymnastique comme un sport pour organisation JO yo. Quantité papier, voyage ak planification te paraît accablant quelquefois. Mais moi te content travail ak yo pour m'ka aller dans compétition. And I'm very grateful to be working with them. I'm not sure who. M'pa konnen qui est k'ap assistem, même certain en pile, membre comité olympique après là pour supporter tout athlète qui qualifié yo. The other athletes that have qualified for Haiti. Pour rive porter une médaille pour Haïti, à qui est Lindsey ap gen pour concurrencer? I will be competing. C'est va ak meilleur dans monde là. Environ 40 pays pour participer dans gymnastique. Li pa pas facile, même excité pour challenge ça. Pour connaître sou ki sa Haïti ka espérer de participation Lindsey dans JO yo, athlète la répond comme ça. Provides visibility for Haiti as a country and visibilité, c'est un pi gros résultat yo. Moi espérer Chloé, Stéphane ak l'autre gymnaste yo inspiré pour compétition dans niveau international. N'a rappelé ou, pour Haïti, c'est environ 12 athlètes qui ont pour prendre part dans JO yo, avec Lindsey spécialement dans le domaine gymnastique. Marie, Sophonie lui, depuis Miami pour VOA Creole. D'ailleurs, je volé comme ça. Moi, c'est m'a tombé sous des pieds. Nous parlons joindre Judancier de Miami pour détails sur le monde des vedettes parmi Etienne Marla. Artiste solo Rochelle Guillaume pral principal tête d'affiche dans 38e édition Festival international Nuit d'Afrique qui a déroulé dans Montréal, pays Canada mois prochain. D'après ça, artiste a lui-même déclaré dans page Facebook li. Festival international Nuit d'Afrique, c'est un événement culturel qui fondé dans l'année 1987 et qui mettait en vedette chaque année artistes africains, caribéens et latinos. Mis à part Rochelle Guillaume, qui a clôturé le spectacle là, nous apprenons que artiste solo Jean-Jean Roosevelt, lui-même tout à présent dans Festival Nuit d'Afrique 2024 dans le pays Canada. L'autre nouvelle pour journée jeudi, Apache World Music, dirigé par Joseph Zeni Jr., alias Tidjo Zeni, sorti premier album musique qui portait nom Apache Lise Volume 1, qui mettait en vedette deux jeunes chanteurs, qui c'est Pablo et Melo. Album nan gen 14 musiques sous lui, quelques musiciens groupe créole ont participé dans l'album nan, et gen 3 musiques dans l'album nan qui déjà sorti en vidéo. Poète André Fouad fait publier nouveau recueil poème qui portait nom Valse des ombres. Dans une conversation avec poète là, il te fait nous connaître que en pile dans poésie que lui écrit tourne composition musique pour quelques artistes haïtiens. Premier monde qui mettait texte en mélodie, c'est un maestro choral
c'est Joseph Pierre de la chorale Technon Vox. Merci papa, avec Aller loin d'ici. Mais deuxième monde qui va le mettre mélodie sous texte, c'est pasteur Enoch Jean-Louis. Mais troisième monde qui va le mettre mélodie sous texte, c'est Denis Seyid à travers album Cassandra Mon Plaisir qu'on connaît qui habite New Jersey. Et puis quatrième monde qui va le chanter texte André Fouad, les textes poétiques d'André Fouad, c'est Ouli Saint-Louis, côté que moi joindre petit Jean-Jacques Stéphane Alexis de Interfa, un groupe qui t'a produit l'album ça, Mélodie des mots. Nous sommes un peuple qui fait collision à la cité. Soleil craché sous nous, dit nos frères. Si tellement vivre dans mes temps feuilles, papier, bouche cap bat, soleil cap coucher, pour courir caché. Si tellement vivre dans mes temps monde fou, hier soir me réveille là, mais avoué au souhait. C'est ouais, mais au pas ouais, kacha. C'est en dire autant d'en qui verse, mais au pas d'en. Nous sommes un peuple qui fait collision à la cité. Soleil craché sous nous, dit nos frères. Georges. Eh bien, mes amis, c'est week-end, oui. Si nous avons conduit, nous ne pouvons pas consommer l'alcool. Et si nous consommons l'alcool, nous ne pouvons pas conduire. Passez bon week-end. Jean-Marc Albert avec tous nos collègues. Merci en pile. Bon week-end. Lundi, si tu veux.